Il y a une vérité que Machiavel a observée dans les cours royales de France il y a 5 siècles, une vérité que la psychologie moderne n'a confirmée qu'au XXIe siècle, et elle est tellement simple que ça dérange. Celui qui parle le plus de ses plans est celui qui les exécute le moins, et celui qui en dit le moins est celui qui réussit le plus. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un hasard, c'est un schéma aussi vieux que la nature humaine elle-même. Et là, maintenant, pendant que tu écoutes ça, tu connais probablement quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui est toujours en train d'annoncer ce qu'il va faire, ce qu'il va accomplir, les projets qu'il a en tête, les changements qu'il va mettre en place. Et jamais, absolument jamais, il ne les exécute, ou pire encore, peut-être que ce quelqu'un, c'est toi. Je ne te juge pas, parce que la raison pour laquelle ça arrive n'a rien à voir avec la paresse ou le manque de volonté. Ça a à voir avec la façon dont est programmé le cerveau humain, un mécanisme de récompense qui s'active avant l'heure, un piège neurologique dont personne ne t'a prévenu. Machiavel a écrit dans Le Prince que les hommes doivent être jugés sur leurs actions, pas sur leurs paroles, que les promesses sont faciles à faire et difficiles à tenir, que celui qui parle de ce qu'il fera le fait rarement. Mais Machiavel n'avait pas accès à des scanners cérébraux, ni à des études de psychologie expérimentale. Il avait juste ses yeux, son observation implacable de la nature humaine. Et ça a suffi pour voir ce que la science mettrait des siècles à démontrer. À l'université de la Sorbonne, le psychologue Pierre Dubois a mené une série d'études qui ont révélé quelque chose de troublant sur la façon dont nous fonctionnons. Il a pris des groupes d'étudiants et leur a posé des questions sur leurs intentions professionnelles, sur ce qu'ils voulaient accomplir dans leur carrière. Ensuite, il a divisé les participants en 2 groupes. À l'un, il a demandé de partager leurs intentions publiquement, d'annoncer leurs objectifs devant les autres. À l'autre groupe, il a demandé de garder leurs intentions silencieuses. Les résultats ont été dévastateurs pour tout ce qu'on nous a appris sur la motivation. Les étudiants qui avaient partagé leurs intentions ont agi de manière significativement moins importante pour les atteindre, tandis que ceux qui ont gardé le silence ont travaillé plus et ont accompli plus. Dubois a répété l'expérience de différentes manières, avec différents groupes, avec différents types d'objectifs. Les résultats ont été constants à chaque fois. Les personnes qui annonçaient leurs intentions finissaient par faire moins que celles qui les gardaient pour elles-mêmes. Pense à quel point c'est contre-intuitif. Toute la culture moderne de la motivation nous dit que nous devons partager nos rêves, que nous devons les rendre publics, que la pression sociale nous aidera à les accomplir, que nous avons besoin de partenaires de responsabilité, d'annonces sur les réseaux sociaux, de déclarations publiques de nos objectifs. Et pourtant, la science dit exactement l'opposé. Plus tu partages, moins tu fais. Plus tu annonces, moins tu exécutes. Mais attends, parce que voici la partie qui va vraiment te déranger. Ce n'est pas que ceux qui ont parlé étaient paresseux ou menteurs, c'est que leur cerveau avait déjà reçu la récompense. Le simple fait d'annoncer l'objectif avait créé ce que Dubois a appelé une sensation prématurée d'accomplissement. Le moi s'est senti satisfait avant que l'action ne se produise. Pense à ce que ça signifie. Chaque fois que tu annonces un projet, chaque fois que tu partages un plan, chaque fois que tu dis à quelqu'un ce que tu vas faire, tu fermes un fossé qui devrait rester ouvert. Le fossé entre où tu es et où tu veux être. Ce fossé, c'est ce qui te pousse à agir, et en parlant, tu le fermes artificiellement. Machiavel a compris ça intuitivement. Il a observé que les politiciens, qui parlaient le plus de leurs conquêtes futures, les réalisaient rarement. Tandis que ceux qui agissaient en silence, ceux qui n'annonçaient jamais leurs mouvements, étaient ceux qui étendaient réellement leur territoire. Et il a écrit que celui qui souhaite conquérir doit garder ses intentions cachées, pas par paranoïa, pas par méfiance, mais parce que le silence préserve l'énergie que les paroles dissipent.
Et ça m'amène à quelque chose de plus profond. Il y a une raison pour laquelle les gens parlent tellement de ce qu'ils vont faire, au lieu de le faire. Et ce n'est pas la raison évidente à laquelle tu penses. Ce n'est pas seulement qu'ils cherchent une validation externe, bien que cela en fasse partie, c'est quelque chose de plus fondamental. C'est que parler de faire quelque chose est beaucoup plus facile que de le faire. Et le cerveau, cet organe conçu pour conserver l'énergie, préférera toujours le chemin de moindre résistance. Parler active les mêmes circuits de récompense qu'agir. Le système de dopamine ne fait pas la distinction entre planifier et exécuter. Pour ton cerveau primitif, annoncer un projet génère presque la même satisfaction que de le compléter. Et voici le problème. Une fois que le cerveau obtient cette récompense, la motivation pour agir disparaît parce que tu as déjà obtenu ce que tu cherchais. La sensation d'accomplissement, la validation, la reconnaissance anticipée. Les psychologues appellent ça la substitution symbolique. Tu remplaces l'action réelle par la représentation verbale de l'action. Et ton cerveau ne voit pas la différence. Machiavel a observé ça chez les généraux qui planifiaient des campagnes interminables, qui discutaient des stratégies pendant des mois, qui débattaient de chaque détail et n'attaquaient jamais, parce que le processus de planification était devenu un substitut de l'action, un substitut beaucoup plus confortable et sûr. Et maintenant, pense à ta propre vie. Combien de fois as-tu parlé de créer une entreprise sans la créer? Combien de fois as-tu annoncé que tu allais changer de travail sans envoyer un seul CV? Combien de fois as-tu partagé ton plan de te mettre en forme sans mettre les pieds à la salle de sport? Ce n'est pas que tu ne veuilles pas le faire, c'est qu'en en parlant, tu as déjà obtenu une partie de la récompense. Et cette récompense partielle est suffisante pour calmer l'urgence qui t'aurait poussé à agir. Et voici quelque chose que la recherche a également révélé, peu importe à qui tu parles, peu importe si c'est un ami proche, un membre de ta famille ou un parfait inconnu, l'effet est le même. Le simple fait d'articuler verbalement une intention active les circuits de récompense du cerveau. Il y a des gens qui pensent que si seulement ils en parlent à une personne de confiance, tout ira bien, que s'ils ne le publient pas sur les réseaux sociaux, ça ne compte pas. Mais c'est une illusion. Ton cerveau ne fait pas la distinction entre une audience de 1000 personnes et une audience d'une seule personne. La récompense s'active pareil. Et ça explique pourquoi tant de personnes ont des conversations interminables sur leurs objectifs avec des amis proches et ne les atteignent jamais. Ce n'est pas que les amis soient de mauvais conseillers, c'est que chaque conversation draine un peu plus de l'énergie motivationnelle disponible, mais il y a quelque chose d'autre ici, quelque chose que très peu osent dire. Les personnes qui parlent le plus de leurs plans le font souvent, précisément parce qu'elles ont peur de les exécuter. Parler se transforme en une forme de procrastination socialement acceptable, une façon de se sentir productif, sans l'être réellement. Quand on annonce un projet, on reçoit une validation immédiate. Les gens nous félicitent, nous souhaitent bonne chance. Ils nous voient comme quelqu'un qui a de l'initiative. Et cette validation est addictive. Mais quand on essaye de mener à bien le projet, on fait face à la possibilité réelle de l'échec, du rejet, de découvrir qu'on n'est pas aussi compétent qu'on le croyait. Et ça fait peur. Alors, le cerveau trouve un raccourci. Au lieu d'affronter le risque de l'action, il nous offre la récompense de l'annonce, toute la validation, sans aucun des risques. Machiavel écrivait que les hommes craignent plus la honte que la mort, et annoncer quelque chose nous protège de la honte de ne pas l'avoir tenté. On peut toujours dire qu'on allait le faire, qu'on avait le plan, que les circonstances ne l'ont pas permis. C'est un piège parfait, et maintenant, on arrive à l'autre versant de l'équation, aux personnes qui font beaucoup et parlent peu. Machiavel observait que les politiciens les plus efficaces étaient les plus silencieux quant à leurs intentions.
pas parce qu'ils étaient modestes. La modestie n'avait pas sa place dans les cours royales de France, mais parce qu'ils comprenaient quelque chose de crucial sur le pouvoir. Chaque mot que tu dis est une information que les autres peuvent utiliser. Chaque plan que tu annonces peut être anticipé, saboté ou simplement copié. Le silence n'est pas seulement une technique de motivation personnelle, c'est une stratégie de pouvoir. Quand personne ne sait ce que tu prévois, personne ne peut s'y préparer. Quand tu agis sans annoncer, l'impact est plus grand. La surprise multiplie l'effet de toute action. Machiavel a particulièrement observé cela chez César Borgia, le prince qu'il admirait le plus. Borgia était célèbre pour garder ses plans dans le secret absolu jusqu'au moment de les exécuter. Même ses conseillers les plus proches ne savaient pas ce qu'il allait faire, jusqu'à ce qu'il l'ait déjà fait. Et cela lui donnait un avantage énorme. Ses ennemis ne pouvaient jamais anticiper ses mouvements. Ses alliés ne savaient jamais s'ils pouvaient lui faire confiance ou non. Et cette incertitude était une forme de pouvoir en soi. Machiavel a écrit que le prince doit être comme le lion et le renard, fort quand c'est nécessaire, astucieux toujours. Et l'astuce commence avec le silence, avec le fait de ne pas révéler ses cartes, jusqu'au moment précis de les jouer. Mais il y a quelque chose de plus profond ici. Les personnes qui agissent sans parler ont une relation différente avec leurs propres objectifs. Pour elles, l'objectif n'est pas la validation externe, c'est le résultat concret. Elles n'ont pas besoin que les autres sachent ce qu'elles font, parce que leur motivation vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Les psychologues appellent cela un locus de contrôle interne. Les personnes avec un locus de contrôle interne ne dépendent pas de l'approbation ou de la reconnaissance des autres pour se sentir motivées. Elles se sentent poussées par la satisfaction intrinsèque de l'action elle-même. Et cela crée un cercle vertueux. Parce que quand tu agis sans parler, la seule récompense que tu reçois est celle de l'accomplissement réel. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de substitut symbolique. Tu dois accomplir la tâche pour obtenir la satisfaction. Et cela t'entraîne à agir plus, à dépendre moins de la validation externe, à renforcer ta capacité d'exécuter, sans avoir besoin d'un public. Machiavel observait que les hommes qui agissaient en silence développaient une force de volonté que les bavards n'acquéraient jamais. Pas parce qu'ils étaient nés avec plus de discipline, mais parce que leur pratique constante d'action silencieuse renforçait leur capacité d'agir. C'est comme un muscle. Chaque fois que tu agis sans annoncer, tu renforces ta capacité d'agir. Chaque fois que tu parles sans agir, tu la débilites. Et voici une donnée fascinante que les chercheurs ont découverte. Les personnes qui habituellement agissent sans parler rapportent des niveaux plus élevés de satisfaction avec leurs accomplissements. Parce que quand tu accomplis quelque chose en silence, la satisfaction vient de l'accomplissement lui-même, pas des réactions des autres. Tandis que les personnes qui habituellement annoncent avant d'agir rapportent moins de satisfaction, même quand elles accomplissent leurs objectifs. Parce que l'annonce a déjà gaspillé une partie de la récompense émotionnelle. L'accomplissement réel se sent anticlimax après toute la fanfaronnade de l'annonce. C'est comme ouvrir les cadeaux de Noël un mois avant. Quand le jour réel arrive, il n'y a plus de surprise, il n'y a plus de magie. Tu as déjà gaspillé l'émotion prématurément. Et le pire, c'est que beaucoup de personnes ne sont même pas conscientes de ce schéma. Elles se demandent pourquoi leurs accomplissements ne se sentent jamais aussi satisfaisants qu'elles l'espéraient. Pourquoi il y a toujours un vide après avoir accompli quelque chose d'important, sans se rendre compte qu'elles-mêmes ont drainé la satisfaction en parlant trop avant d'agir. Maintenant, il y a quelque chose que je dois clarifier. Avant de continuer, je ne suis pas en train de dire que tu ne dois jamais parler de tes plans. Il y a des situations où partager ses intentions est nécessaire. Projet d'équipe, engagement public, partenaire de responsabilité. Ce que je dis,
c'est que tu dois être conscient du coût caché de chaque annonce. Tu dois savoir que chaque fois que tu partages un plan, tu es en train de gaspiller une partie de l'énergie motivationnelle dont tu auras besoin pour l'exécuter. Et surtout, tu dois distinguer entre deux types de communication très différents. Il y a la communication stratégique, partager de l'information spécifique avec des personnes spécifiques pour atteindre un objectif spécifique. Cela peut être utile et nécessaire. Et il y a la communication d'ego, parler de tes plans pour recevoir de la validation, pour te sentir bien avec toi-même, pour alimenter ton image de personne productive et ambitieuse. La première peut aider l'action. La seconde, presque toujours, la sabote. Machiavel écrivait que le prince sage parle quand c'est nécessaire et se tait quand c'est stratégique. Il ne parle pas par impulsion. Il ne partage pas par besoin de validation. Chaque mot a un but, et ce but n'est jamais d'alimenter le moi. Maintenant, il y a un autre phénomène lié que la psychologie moderne a documenté. On appelle ça la paralysie par l'analyse. C'est quand la pensée excessive remplace l'action, quand la planification se transforme en une excuse pour ne pas exécuter, quand étudier toutes les options est une façon d'éviter d'en choisir aucune. Et cela a une relation directe avec le fait de parler trop. Il y a une question que les psychologues utilisent pour identifier si quelqu'un est en paralysie par l'analyse. La question est simple. Ta pensée sur ce sujet t'approche-t-elle d'une décision ou t'éloigne-t-elle de celle-ci? Si chaque fois que tu penses à quelque chose, tu te sens plus loin d'agir, pas plus près, alors tu es en paralysie par l'analyse. Et la même chose s'applique aux mots. Si chaque fois que tu parles d'un projet, tu te sens plus loin de l'exécuter, pas plus près, alors le fait de parler est devenu un substitut de l'action. Les personnes qui souffrent de paralysie par l'analyse sont souvent les mêmes qui parlent constamment de leur projet, car l'analyse excessive et le bavardage excessif remplissent la même fonction, créer une illusion de progrès, sans le risque de l'action réelle. Il existe même un terme pour ça. Dans le monde de l'entreprise, on appelle ça le théâtre de la productivité. Le théâtre de la productivité, c'est quand les gens font des choses qui ressemblent à du travail, mais ne produisent pas de résultats réels, des réunions interminables, des planifications détaillées qui ne sont jamais mises en œuvre, des annonces de projets qui ne se concrétisent jamais. Et ce qui est fascinant, c'est que les gens qui pratiquent ce théâtre croient sincèrement qu'ils sont productifs. Le cerveau est si doué pour se tromper lui-même, qu'il confond l'activité avec le progrès, les mots avec les actions, les plans avec les résultats. Parler d'un projet, c'est une façon de travailler dessus, sans réellement travailler dessus, de se sentir productif, sans rien produire, de maintenir vivante la fantaisie de la réussite, sans affronter la possibilité de l'échec. Les chercheurs ont découvert que la limite entre l'analyse et la suranalyse se situe là où plus de réflexion rend moins probable l'action. Et il en va de même pour les mots. La limite entre partager utilement et parler de manière destructive se situe là où plus de mots rendent moins probable le faire. Machiavel l'a exprimé de manière plus directe. Il a écrit que les hommes qui parlent trop révèlent leur faiblesse, pas leur ambition, leur faiblesse. Car le véritable pouvoir n'a pas besoin de s'annoncer. Il se manifeste dans les résultats. Et maintenant, nous arrivons à la transformation. Mais avant de continuer, laissez-moi vous donner un exemple historique qui illustre parfaitement tout ce dont nous avons parlé. Dans la France d'avant, sous le règne de Louis XIV, il y avait une coutume, c'était une audience royale. Les courtisans les plus proches du roi défilaient, rivalisant d'éloquence et de belles paroles, pour capter l'attention du souverain et obtenir ses faveurs. Mais une règle tacite était toujours en vigueur. Les belles paroles devaient être suivies d'actions. La promesse de loyauté devait se traduire par des actes concrets au service du royaume. Aucun courtisan n'aurait osé se contenter de vaines flatteries sans jamais prouver sa valeur.
L'idée même était absurde, se gargariser de paroles sans agir était considéré non seulement comme immature, mais surtout comme un manque de respect envers le roi. Et pourtant, c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui. Chaque fois que nous annonçons nos objectifs, avant de les atteindre, nous célébrons une victoire, sans avoir livré bataille. Nous recherchons la reconnaissance, sans avoir rien accompli. Les courtisans de Versailles comprenaient instinctivement ce que la science moderne confirme. La célébration prématurée draine l'énergie nécessaire à la victoire réelle. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous reconnaissez probablement ce schéma, en vous-même ou chez des personnes proches. Vous avez probablement vécu la frustration d'annoncer des projets que vous n'avez jamais menés à bien, ou d'entendre les autres parler de choses qu'ils ne font jamais. La question est: qu'allez-vous faire de cette connaissance? La réponse de Machiavel serait simple et brutale. Fermez votre gueule et agissez, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, car le besoin de parler de nos projets est profondément enraciné. Il fait partie de la façon dont nous recherchons la connexion, la validation et l'appartenance. Alors voici une stratégie plus pratique. La prochaine fois que vous sentirez l'envie d'annoncer un projet ou de partager un plan, arrêtez-vous. Remarquez cette impulsion et demandez-vous: qu'est-ce que je recherche vraiment? Si la réponse est validation, reconnaissance ou simplement vous sentir bien avec vous-même, alors ne parlez pas. C'est exactement le type de communication qui sabote l'action. Au lieu de cela, utilisez cette énergie pour faire un petit pas vers l'objectif. N'importe quel pas, aussi petit soit-il, parce qu'un pas silencieux vaut plus que 1000 paroles bruyantes. Il existe un exercice simple que vous pouvez faire. Avant de parler de quoi que ce soit, de tout objectif ou projet, demandez-vous: ai-je déjà fait quelque chose de concret pour ça, aujourd'hui? Si la réponse est non, alors l'impulsion de parler est précisément le piège que nous décrivons. C'est votre cerveau qui cherche la récompense, sans payer le prix. Faites une règle personnelle. Ne parlez de rien que vous n'avez pas commencé à faire. N'annoncez rien tant que vous n'avez pas au moins un petit résultat à montrer. Cela change complètement la dynamique entre les mots et les actions. Un autre exercice utile est de tenir un registre pendant une semaine. Notez chaque fois que vous sentez l'envie de parler d'un projet ou d'un objectif. Ne vous censurez pas, notez-le simplement. Et à la fin de la semaine, comparez combien de fois vous avez parlé par rapport à combien de fois vous avez agi. Pour la plupart des gens, le résultat est révélateur. Ils parlent beaucoup plus qu'ils n'agissent, et chaque conversation, chaque annonce, chaque partage sur les réseaux sociaux est une énergie motivationnelle qui se dissipe dans l'air. Et quand vous aurez accompli quelque chose, quand vous aurez de vrais résultats à montrer, alors vous pourrez parler, parce qu'à ce moment-là, les mots ne sont pas des substituts de l'action, ce sont des comptes rendus de l'action. Il y a une énorme différence entre dire « je vais faire ça » et dire « j'ai fait ça ». La première phrase draine l'énergie, la seconde la multiplie. Machiavel a observé que les politiciens les plus respectés parlaient au passé, pas au futur. Ils décrivaient ce qu'ils avaient accompli, pas ce qu'ils allaient accomplir. Parce que n'importe qui peut promettre, mais seuls ceux qui agissent peuvent rendre compte. Tout ce que vous venez d'entendre sur la psychologie du parler versus agir représente des décennies de recherche qui confirment ce que Machiavel a observé il y a 5 siècles. Cette chaîne existe pour vous apporter ces vérités sans filtre, sans la romantisation motivationnelle qui vous maintient en train de parler au lieu d'agir, sans les mensonges réconfortants qui nourrissent votre moi mais sabotent vos résultats. Le bouton « Merci » que vous voyez là en bas n'est pas seulement un soutien financier, c'est votre façon de dire que vous voulez plus de contenu qui remette en question les discours populaires sur la productivité et le succès. Du contenu qui vous montre comment fonctionne réellement l'esprit humain, pas comment nous aimerions qu'il fonctionne. Quand vous touchez ce cœur doré,
Vous investissez dans des vérités que la plupart des créateurs ont peur de dire, parce que vous dire de vous taire et d'agir n'est pas aussi populaire que de vous dire de partager vos rêves avec le monde. Mais la vérité est rarement populaire, et ce qui est populaire est rarement vrai. Que vous souteniez ou non, l'important est que vous appliquiez ce que vous avez appris. Commencez aujourd'hui. Identifiez un projet ou un objectif que vous avez annoncé sans l'exécuter, et au lieu d'en parler une fois de plus, faites quelque chose, quoi que ce soit. Un email, un appel, une page, un exercice. Et quand vous le ferez, ne le dites à personne. Gardez le silence comme une arme, protégez votre énergie comme une ressource rare, et observez ce qui se passe quand vous cessez de chercher la validation avant l'heure, et que vous commencez à la gagner, avec des résultats. Machiavel savait que le vrai pouvoir ne s'annonce pas, il se démontre, ne se promet pas, il se livre. Et la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui se contentent de parler de réussite réside exactement là, dans le silence stratégique qui précède l'action décisive. Maintenant, pour terminer, j'ai une question pour vous. Pensez au projet ou à l'objectif que vous avez le plus annoncé sans jamais le mener à bien. Celui dont vous avez le plus discuté. Celui qui vous a donné le plus de validation, sans exiger le moindre VRA effort de votre part. Que se passerait-il si, à partir de demain, vous cessiez d'en parler complètement? Que se passerait-il si tout ce temps et toute cette énergie que vous dépensez à expliquer, à planifier et à annoncer, vous les redirigiez vers une seule heure d'action réelle? Commentez ci-dessous quel est ce projet, et si vous avez le courage, commentez ce que vous allez faire de différent à partir de maintenant. Mais voici le vrai défi. Si vous avez vraiment compris ce que je viens d'expliquer, peut-être que la meilleure chose à faire est de ne rien commenter, de ne pas annoncer votre changement, de ne pas promettre votre transformation. Peut-être que le mieux est simplement de fermer cette vidéo et d'agir, parce que la vérité est simple mais brutale. Celui qui parle de faire, fait rarement. Celui qui fait n'a pas besoin de parler. Et la différence entre l'un et l'autre n'est pas le talent, l'intelligence ou les circonstances, c'est le silence stratégique. Machiavel l'a compris il y a 500 ans. Pierre Dubois, de l'Université de la Sorbonne, l'a confirmé au XXIe siècle. Maintenant, c'est à vous de décider. Allez-vous continuer à parler ou allez-vous commencer à faire? Le choix vous appartient, mais si vous choisissez bien, personne ne le saura, parce que ceux qui agissent vraiment n'ont pas besoin de l'annoncer. Ils le démontrent avec des résultats. Et c'est le seul langage qui compte vraiment, le langage de l'action, le langage du faire, le langage que Machiavel comprenait il y a 500 ans, et que la science a confirmé à notre époque. Le silence, avant, les résultats, après. Tout le reste n'est que bruit.